Pourquoi avons-nous autant besoin d'être vus, entendus et reconnus? Pourquoi un simple compliment peut-il illuminer une journée entière, alors qu'une critique ou une absence de retour peut parfois nous accompagner pendant des heures, voire des semaines et des mois? Et pourquoi, malgré les années, malgré nos expériences, malgré tout le travail que nous faisons sur nous-mêmes, le regard des autres continue-t-il parfois à avoir autant de poids? Est-ce simplement une question d'ego, de confiance en soi? Ou est-ce que ce besoin raconte quelque chose de beaucoup plus profond sur notre condition humaine? Bienvenue dans les Voix de l'harmonie, dans le podcast. Je suis Patricia Penaud et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre saison Revenir à soi dans un monde qui nous disperse. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré la déconnexion à soi, l'épuisement intérieur, les émotions comme langage du corps et le système symbolique des chakras comme une carte de nos besoins profonds. Aujourd'hui, nous allons explorer le besoin de reconnaissance. C'est un besoin qui nous accompagne depuis l'enfance. Un besoin qui influence nos relations, nos choix, notre confiance et parfois même la manière dont nous regardons nous-mêmes. Car derrière le désir d'être reconnu se cache souvent quelque chose de plus profond encore, le besoin de sentir que nous comptons, que notre présence a de la valeur, que ce que nous sommes ne passe pas complètement inaperçu. Et vous allez voir que ce besoin raconte souvent beaucoup plus de choses sur nous que nous ne l'imaginons. Alors, je vous invite à vous poser là où vous êtes et ouvrons cet espace de réflexion ensemble. Avez-vous déjà remarqué comme quelques mots peuvent parfois illuminer cette journée? Un compliment sincère, un merci, un regard bienveillant, une personne qui remarque un effort que personne d'autre n'avait vu? Et à l'inverse, comme l'absence de reconnaissance peut vraiment parfois nous affecter davantage que nous aimerions l'admettre. Nous avons souvent tendance à penser que rechercher la reconnaissance est un signe de fragilité, comme si nous devions être totalement indépendants du regard des autres. Mais essayons d'être honnêtes, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des îles perdues au milieu de l'océan. Et nous avons besoin des autres. Nous avons besoin, à un certain moment, de sentir que nous sommes vus, que nous sommes entendus, reconnus dans ce que nous sommes fondamentalement. Car derrière ce besoin de reconnaissance se cache souvent une question très simple. Est-ce que ce que je suis a de la valeur? Et cette question apparaît très tôt dans notre vie, très tôt dans le regard des personnes qui prennent soin de nous et qui participent à la manière dont nous apprenons peu à peu à nous regarder nous-mêmes. Un sourire d'un des parents, un encouragement, une attention, un regard qui dit « Je te vois, tu comptes pour moi, tu es important, importante ». Et lorsque nous avons parfois manqué de cette reconnaissance, il arrive qu'une partie de nous continue à la rechercher bien des années plus tard. Alors, nous nous mettons parfois à chercher des preuves, nous recherchons des confirmations, des signes. Certaines personnes les chercheront dans leur travail et d'autres vont les chercher
dans leurs relations, d'autres encore dans leurs performances ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont devenus une formidable machine à reconnaissance ou à frustration. Ça dépend des jours. Nous publions une photo, puis nous regardons discrètement si quelqu'un a liké, a aimé, et nous revenons voir 5 minutes plus tard, puis 2 minutes après, et puis nous faisons semblant de ne pas regarder alors que nous regardons quand même. Je crois que beaucoup de personnes ont déjà vécu cette expérience. Et il n'y a rien de honteux à cela. Ça dit simplement quelque chose de très humain. Nous aimons sentir que ce que nous partageons touche quelqu'un. Et le problème apparaît lorsque notre valeur dépend exclusivement de ce retour extérieur. Nous risquons alors de laisser notre confiance varier au rythme des compliments ou des critiques ou encore du regard des autres. Un compliment va nous élever et une critique nous fait chuter. Un succès va nous rassurer alors qu'un échec va nous faire douter. Et petit à petit, nous pouvons avoir l'impression que notre tranquillité dépend beaucoup du regard porté par les autres sur nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment épuisant. Nous avons parlé d'épuisement dans un épisode précédent. Et je crois qu'il existe aussi une fatigue de la reconnaissance. La fatigue de toujours vouloir être apprécié, toujours vouloir être à la hauteur, toujours répondre aux attentes des autres, toujours prouver sa valeur. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de mériter l'amour qu'elles possèdent déjà. Et pourtant, avec le temps, beaucoup de personnes découvrent qu'aucune reconnaissance extérieure ne remplace complètement celle qu'elles apprennent à se donner elles-mêmes. D'ailleurs, cela me fait penser à une petite histoire. Il était une fois un jeune arbre qui poussait au bord d'un chemin. Chaque jour, il observait les arbres autour de lui. Certains étaient plus grands, d'autres semblaient plus robustes, d'autres encore attiraient tous les regards lorsqu'ils fleurissaient au printemps. Alors, le petit arbre se comparait. Il regardait les autres et se disait « Oh, si seulement j'étais comme lui, si seulement j'étais plus grand, plus beau, plus remarquable. » Et les années passaient. Et malgré toute l'eau qu'il recevait, malgré le soleil, malgré la terre fertile qui l'entourait, il avait toujours l'impression qu'il lui manquait quelque chose pour être pleinement heureux. Parce qu'il passait son temps à regarder les autres pousser. Un jour, un vieux jardinier s'arrêta près de lui. Il observa l'arbre un long moment et puis il lui demanda « Pourquoi sembles-tu si triste ?» Et l'arbre répondit « Parce que je ne suis pas comme les autres. » Le jardinier sourit. Puis il posa sa main contre son tronc et il lui dit « Depuis toutes ces années, tu regardes vers l'extérieur pour savoir qui tu es. Mais as-tu déjà regardé ce qui pousse à l'intérieur de toi ?» L'arbre resta silencieux. Le jardinier poursuivit. « Le chêne n'a pas besoin d'être un cerisier. Le cerisier n'a pas besoin d'être un pin. Et toi, tu n'as pas besoin de devenir un autre arbre pour avoir de la valeur. » Pour la première fois, le jeune arbre cessa de regarder les autres.
Il sentit ses racines, la terre qui le portait, la vie qui circulait en lui. Et il comprit alors quelque chose d'essentiel. Ce qu'il cherchait depuis toujours dans le regard des autres était déjà là. Il n'avait pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il avait simplement besoin de devenir pleinement lui-même. Je crois que nous sommes nombreux et nombreuses à ressembler un peu à cet arbre. Nous passons parfois beaucoup de temps à chercher à l'extérieur la preuve de notre valeur, alors qu'une partie de nous attend simplement que nous apprenions à reconnaître ce qui est déjà là. Cela ne veut pas dire qu'on va devenir prétentieux, ni se croire supérieur. Cela veut dire signifie simplement que nous sommes capables de nous dire « Je n'ai pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Je n'ai pas besoin que tout le monde m'approuve pour exister. Je peux reconnaître mes qualités sans attendre que quelqu'un d'autre les nomme. » Et je crois que l'une des plus belles formes de maturité d'être consiste à passer progressivement de cette question « Est-ce que les autres me reconnaissent ?» à celle-ci « Est-ce que moi, je me reconnais ?» Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une expérience. Prenez quelques instants et demandez-vous, dans quel domaine de ma vie suis-je encore en train d'attendre une reconnaissance extérieure? Et juste après, que pourrais-je commencer à reconnaître moi-même? Avant de nous quitter, j'aimerais vous dire quelques mots sur le prochain épisode. Nous allons parler d'une période que nous traversons tous à différents moments de notre existence. Les périodes de transformation, comment les traverser sans se perdre? Comment continuer à avancer lorsque nos repères changent? Comment accueillir ce changement sans perdre le contact avec nous-mêmes? Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ce podcast autour de vous. Peut-être qu'une personne de votre entourage a besoin aujourd'hui d'entendre qu'elle n'a pas à prouver sa valeur pour mériter sa place. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme on entretient une flamme, avec douceur, avec confiance et avec ce regard bienveillant que vous méritez aussi de porter sur vous-même. À très vite sur le podcast Les Voix de l'Harmonie.